Donc ici, dans Bing, j'aurais pu faire ça dans Google, peu importe. J'ai demandé par exemple ceci, un chat dans le genre anime. Et j'en ai retenu deux, celui-là et celui-là. Oui, ils sont horribles, je sais. Je les ai transférés dans Illustrator par copier-coller. Et j'ai fait un chien dans le même genre par générer des vecteurs. Donc j'ai juste demandé dog, sujet. Au niveau du détail, je suis allé au minimum. Référence stylistique, en fait, elle est plus là, mais c'était comme ressource, évidemment, le chat, puisqu'on retrouve les mêmes couleurs, les mêmes traits. Ok, à part ça, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Pour celui-là, même principe, référence stylistique, j'ai pris l'autre chat et il m'a fait quelque chose dans le genre. Donc, amusant ça. Donc, voilà, c'est comme ça que vous arriverez à avoir des productions cohérentes sur toute votre page de stickers. C'est en prenant une référence stylistique. C'est évident, mais ça vaut la peine de le dire. Voilà. OK. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien. Après, il faut modifier éventuellement. Tiens, au fait, ici, il m'en avait fait d'autres. Hein. Voilà, il m'avait fait ça et ça aussi. Et pour celui-là, il m'avait fait ça et ça aussi. Voilà. Ça semble c'est un chien-chat. C'est un chien japonais, en fait, à mon avis. Voilà. OK. Donc, ça, c'est intéressant déjà. Alors, autre chose que je vous montre ici. Voilà. J'ai demandé, sans référence stylistique, de générer ceci. Donc, si je vais voir dans le panneau ici, j'ai demandé un lapin vu de près dans l'herbe. J'ai précisé vu de près parce que sinon il me faisait toute une prairie avec un lapin minuscule rikiki au milieu. Donc, je vais préciser vu de près. J'ai demandé une scène dans ce cas-ci. Et évidemment, vous savez que vous pouvez, avec la flèche blanche plus, aller extraire une partie ou l'autre. Il faut compter 1, 2, 3. Donc, c'est au deuxième clic qu'il est sélectionné. Voilà, édition, copier, édition, coller. Le voilà, extrait. Avec la flèche blanche plus. Mais ça, on avait vu. Donc, ah oui, il faudra modifier certaines choses, bien sûr. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau ici dans cette génération IA. C'est qu'au niveau de la référence stylistique, il n'y en a pas. Et faites bien attention si vous démarrez du template que je vous ai fourni là. Vous savez qu'il y a un fond gris qui est bien utile, en fait, le fond gris. Mais on ne s'en est pas vraiment servi, nous. Mais je peux vous garantir, quand on est dans Illustrator, d'avoir un fond gris derrière, ça aide. Mais attention que automatiquement, il a tendance à aller chercher le fond gris comme référence stylistique et alors ça vous génère des IA, des dessins IA, des illustrations IA grises. Donc, il faut absolument retirer ici, c'est ce que j'ai fait, la référence stylistique. Mais par contre, il y a quelque chose qui est nouveau ici qu'on n'a pas encore fait. J'ai été joué dans couleurs et tons. Donc, j'ai pas demandé certaines couleurs. J'aurais pu. Par contre, ici, manuellement, j'ai dit de limiter à 10 couleurs et d'utiliser des tons chauds. Voilà, tons chauds. 10 couleurs maximum. Ça, jusqu'à présent, on n'avait pas encore fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. Ici. Donc voilà, ça vous fait des tons chauds et 10 couleurs maximum. Voilà. Ceci dit, je vous rappelle que quand vous sélectionnez et que vous allez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, vous avez encore la possibilité ici de réduire le nombre de couleurs de l'illustration. Voyons, 5, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Le nombre de couleurs peut encore être modifié là. Ok, vu que je suis allé à 1, ok, ça va, c'est bon. Voilà. Donc, intéressant. Voilà, voilà. Avec possibilité de bloquer certaines couleurs pour qu'elles restent, en fait. Si là, en face, sur la flèche, vous cliquez, ça fait un trait, et cette couleur-là,
ne pourra pas être faire partie de la réduction, elle va rester. Ok. Bien, ce que je voulais montrer ici, c'est que par la suite, j'ai généré un chat dans une rue. Donc, le prompt est ici, un chat vu de près dans une rue. Toujours scène, même niveau de détail que pour le lapin. Référence stylistique, il n'y en a pas. Couleur et ton, je suis en aucun paramètre et automatique au niveau du nombre de couleurs. Donc voilà. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc je pense qu'on peut dire que c'est quand même un style complètement différent que par rapport au lapin. Mais alors la partie intéressante, c'est que j'ai régénéré un chat dans une rue. Et cette fois-ci, pour celui-là, j'ai pris comme référence stylistique, ça ne se voit plus ici, mais vous pouvez me croire sur parole, j'ai pris comme référence stylistique ceux que j'avais générés avant. Voilà, et ça on n'a jamais fait. On a pris jusqu'à présent comme référence stylistique des images qu'on est allé chercher sur le web, mais on peut très bien prendre quelque chose qu'on a fait avant. Bon, par exemple, ici, si je fais un rectangle et je demande à générer des vecteurs dans le menu objet, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Vous mettez ce que vous voulez, on va voir ce qu'il peut faire. Ok. Donc, scène, détail, je suis là. Référence stylistique, il n'y en a pas, c'est parfait. Effet, j'en ai pas utilisé. Couleur et ton, je suis en aucun automatique, donc tout est normal. Référence stylistique, justement, c'est là que je vais aller chercher une des choses que j'ai faites avant. Référence stylistique, choisir une ressource. Voilà, et voyons ce qu'il me fait, ce qu'il arrive à comprendre ce que je veux. Un poisson dans le fond d'un bateau, c'est quand même particulier. On va voir. C'est juste ce qui m'est passé par la tête. C'est le matin, c'est difficile. En tout cas, au niveau des couleurs et du style de trait, ça devrait être la même chose. Ah, il m'a fait ça. Ok. Il m'a fait. Ah oui, oui. Il m'a fait un bateau minuscule, évidemment. Ok. Mais en tout cas, vous voyez, ça ressemble très fort au dessin d'avant, en fait. Donc, cohérence des productions grâce à la référence stylistique. Oui, là, il est au fond du bateau. Oui, donc voilà, c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Donc parfois, on utilise ChatGPT pour lui demander, tiens, si je veux obtenir ça d'une IA générative, qu'est-ce que je devrais inscrire comme prompt? Et ChatGPT nous fait un texte qui généralement donne de bons résultats. Donc, une IA à la rescousse d'une autre IA. Juste pour vous montrer, ici, je vais prendre la ressource, celui-là. Et on va voir. Mine de rien, vous pourriez faire des bandes dessinées avec ça, puisqu'il y a la cohérence stylistique. Après, il y a la cohérence des personnages qui est nécessaire. Mince, c'est pas ce que je voulais. Ça, la cohérence des personnages, c'est encore une autre histoire. Juste pour la démo, je vais refaire le même prompt, même s'il était foireux. Donc, scène, ok. Couleur et ton, on est bon. Référence stylistique, on est bon. Ok, généré. Voilà.
Donc cette fois-ci, c'est l'image du chat qui a servi de référence stylistique et il m'a bien fait quelque chose qui ressemble au niveau du style. Bien que les traits ici, en ligne claire, on les retrouve pas vraiment, mais oui, on les retrouve pas vraiment, mais bon, ils sont blancs en fait. Mais au niveau des couleurs, voilà, ça se tient quand même. Hein. Au niveau du style et des couleurs, ça se tient. Ok, voilà donc des infos supplémentaires qui pourraient éventuellement vous aider.